il est de coutume de lire en premier lieu le mot de nos ministres. Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. 8 mai 2024. Il y a 79 ans à Berlin, la France surmontait les tranches des fêtes de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là. Et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libres ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Birk-Hakem, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Mont-Cassino. Ils débarquaient en France guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut sur l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans le camp de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés, malgré eux, dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris par les armes et par le sang versé que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combattants de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon.
Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Chers amis, nous venons d'entendre les mots de notre ministre afin de commémorer cette date très importante dans l'histoire de notre pays. Le 8 mai 1945, date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce conflit terrible, horrible, où 55 millions de femmes et d'hommes, dont la moitié de civils, ont péri. Le 8 mai 1945 est une date importante pour notre histoire. Cette date est à la fois une fin et un début. Elle marque la fin en Europe de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Elle marque la fin de l'Allemagne nazie, de son idéologie raciste et criminelle, qui a fait subir à l'Europe une barbarie absolue, avec son cortège de souffrances et ses millions de morts. Aux victimes que j'évoquais s'ajoutent 35 millions de blessés, 3 millions de disparus, 30 millions de civils tués, parmi lesquels 6 millions de juifs et des tziganes exterminés dans la Shoah. Ce 8 mai 1945, des millions de personnes sont déplacées sans abri ni ressources. Les dégâts matériels sont considérables, le monde est alors en décombre. Mais ce 8 mai 1945, c'est aussi un début, une renaissance. Rappelons-nous à ce titre ces mots gravés dans la pierre au mémorial de Caen. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté. Cette date marque la renaissance de la France républicaine et démocratique. Nous étions là, ici, il y a quelques jours, devant ce monument aux morts qui symbolise la mémoire de ceux qui sont morts au combat, morts en déportation, morts à cause de ces guerres destructrices. Rappelons-nous de ces destins brisés, de ces familles séparées, de souffrances physiques et morales subies. Rappelons-nous de Narcisse Wiewiorski, Nilvanjois, venant de Pologne et déporté. Rappelons-nous de l'histoire touchante et bouleversante de la famille Fortmann, de Fernand, Élise, Roger, Irène et René, déportés, nés en déportation, morts en déportation, survivants de la déportation. Une famille brisée par l'horreur de la guerre. Rappelons-nous de Nicolas Flörsch, Nilvanjois, enlevé à sa famille à l'âge de 21 ans pour être enrôlé de force dans l'armée allemande. Un malgré nous, comme tant d'autres, morts sur le front russe. Souvenons-nous, rappelons-nous, continuons à porter leur mémoire. Je souhaite aussi aujourd'hui que nous ayons une pensée émue pour Jean-Claude André, Nilvanjois, qui nous a quittés il y a quelques jours, président d'honneur de la Fédération nationale des porte-drapeaux de France, porte-drapeau de la FNCV et ancien marin. Jean-Claude avait l'habitude de nous accompagner ici, devant ce monument aux morts. Souvenons-nous de lui. Mais je voudrais aussi aujourd'hui terminer par une note d'espoir, celle de notre jeunesse, incarnée ce jour par Elliot Oberlin, notre jeune porte-drapeau. Elliot, viens à mes côtés. Elliot, cette mission qui t'a été confiée, celle de rendre hommage au nom de la nation aux combattants et aux disparus, tu l'accomplis avec un grand sérieux et beaucoup de rigueur, accompagné par Gérald Flech, président de la Mémoire Lorraine. Je te félicite, cher Elliot, et je te remercie vraiment pour ton engagement en direction de ce nécessaire et essentiel devoir de mémoire. Merci à toi, cher Elliot. Voilà, se termine cette allocution. Je pense que c'est un moment qui est très important. Il est très important, bien sûr, pour notre nation. Il est très important pour notre ville, pour se souvenir. Encore merci à tous pour votre présence. Et tout à l'heure aussi, devant le jardin du souvenir militaire, pour rendre hommage justement à ces personnes qui sont mortes au combat.